Quand j'étais petit, c'est-à-dire à 7-8 ans, je me disais un jour je serai reporter, comme ce petit personnage de bande dessinée qu'on appelle Tintin. J'irai voir partout dans le monde et j'essaierai d'être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. Et j'ai essayé de faire un peu ça. C'est-à-dire que j'ai toujours considéré que mon pays, je l'aimais, et Dieu sait si je l'aime, mais que mon territoire, c'était la planète tout entière, et que j'allais l'explorer avant de la quitter. Et donc je suis émerveillé par cette planète. Et si cette planète n'était pas aussi merveilleuse, pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas tellement la défendre? Et quand je vois que des gens sont prêts, après avoir salopé notre planète, à dépenser des milliards et des milliards de dollars pour aller déménager sur un rocher perdu à l'autre bout des allées-lumière, je dis que c'est là, ces gens-là sont fous, et nous aussi, de ne pas défendre notre planète. Être parrain des lycées, c'est merveilleux, puisque au fond, qu'est-ce qu'un lycée? C'est ce qui vous ouvre au monde. Donc être lycée du monde, ça veut dire un peu la même chose. C'est-à-dire c'est le monde du monde. Donc être parrain du monde, c'est évidemment merveilleux. Et moi, ce que j'aime, c'est ce que je suis d'abord, c'est un être curieux, infiniment gourmand, infiniment curieux. Vous savez que l'origine du mot curieux, c'est le latin cura, comme dans cure, comme dans curatif. Donc le curieux est celui qui prend soin du monde. Donc le curieux est celui qui prend soin des lycées du monde, puisque les lycées du monde sont, par définition, des endroits où se réunissent tous ceux qui, par les hasards de la vie, le plus souvent de leurs parents, ont été forcés d'être curieux du monde. Et il y a tant de Français de France qui ne sont pas curieux du monde, qui devraient bien faire un petit stage régulièrement dans les lycées du monde pour être curieux du monde, c'est-à-dire de prendre soin du monde. C'est ce réseau des lycées du monde, c'est à chaque fois, non pas des petits morceaux de France, mais ce sont des petits morceaux d'amour de la France, d'intérêt de la France, de curiosité vis-à-vis de la langue française. Et donc, tous ces petits morceaux d'amour dessinent au fond le portrait de ce que nous devrions être, nous Français, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, ils nous donnent des leçons d'ouverture. Ils nous donnent des leçons de gourmandise, des leçons de folie, de l'apprentissage de l'autre, des leçons de dire l'autre c'est bien, qu'est-ce qu'il va m'apprendre, au lieu de me barricader. Donc ce sont des portes au fond, des portes ouvertes sur l'infinie richesse du monde. On parle, vous savez, beaucoup de la biodiversité, c'est-à-dire la diversité de la vie. Cette biodiversité qui décline puisqu'il y a de moins en moins d'animaux divers. Eh bien, ces endroits-là sont des lieux de la diversité parce que j'ai été dans d'innombrables lycées et à chaque fois j'étais fasciné, à chaque fois je demandais mais quelle est votre nationalité? Quelle langue vous parlez? D'où vous venez? Parce qu'il y avait des gens qui venaient de l'endroit où on était et puis il y avait des tas de gens qui venaient de toutes sortes à cause de leurs parents qui venaient du monde entier. Donc c'est des sortes de petites organisations des Nations Unies au fond. Chaque lycée est une ONU, est une organisation des Nations Unies, organisation des Nations Unies. Donc vive les lycées du monde, parce que si on multipliait ces lycées et on les ouvrait plus à d'autres gens, évidemment il y aurait plus de fraternité sur Terre. Les valeurs, on sait bien que c'est la question aujourd'hui, parce qu'il y a des grands doutes sur la démocratie, des grands doutes sur la possibilité de vivre ensemble. Donc les valeurs de cette semaine sont absolument clés, on le voit bien, parce qu'elles sont remises partout, notamment par ces réseaux qu'on appelle sociaux, alors qu'ils sont tout sauf, la plupart du temps, des réseaux sociaux, c'est des réseaux au contraire qui détruisent la société. Et donc, quand on voit que une des valeurs, c'est la citoyenneté, mais bien sûr, il faut que nous soyons citoyens de notre ville, citoyens de notre famille, citoyens de notre pays, de notre royaume, au fond. Donc, c'est aussi la solidarité. Vous savez, je suis marin, quasi professionnel.
Et dans un marin, dans un bateau, dans un équipage, c'est toujours la valeur du plus faible qui détermine la valeur du bateau. Et le plus faible, c'est toujours moi, parce que je suis bon, mais pas professionnel. Et donc, où ils me font monter, et notre équipage est bon, et on peut gagner des régates, où ils ne me font pas monter, et notre équipage est mauvais, et on finit dernier. C'est pour ça que la question de l'égalité est absolument clé aussi. Et que s'il n'y a pas d'égalité, en tout cas l'égalité des chances, eh bien, on ne peut pas être solidaire. On ne peut pas être citoyen. Parce que, imaginez que si vous mettez 15 générations pour sortir de cette prison qui est votre naissance, c'est insupportable. Donc on comprend à ce moment-là toutes les violences qui détruisent toutes les cités et qui rendent impossibles les solidarités. L'égalité, c'est un rêve qui peut être un peu aboutir à des conséquences terribles. C'est-à-dire que si on veut que tous les gens soient pareils, ça veut dire que la diversité va diminuer, parce qu'on peut être bon dans un domaine et mauvais dans un autre, et ça peut aussi vouloir dire qu'on va abandonner toute la nécessité de l'effort, c'est-à-dire la volonté de se dépasser. Donc l'égalité, c'est bien, mais ce qui m'intéresse moi, peut-être encore plus que l'égalité, qui est un principe, c'est l'égalité des chances. C'est-à-dire qu'on ne soit pas emprisonné par l'endroit où on est né, l'endroit géographique et l'endroit social où on est né. On a parlé de confinement avec la pandémie. Le confinement, c'est horizontal, c'est-à-dire des gens sont emprisonnés dans un endroit pour ne pas transmettre le virus. Mais il y a un autre confinement, qui est le confinement vertical, social. Si, quand vous êtes d'une famille pauvre, vous restez pauvre, de génération en génération, c'est insupportable. Comment voulez-vous donner une légitimité, une vérité à tout ce que vous allez créer et à tous les efforts que vous allez demander aux gens? C'est absolument pas possible. Donc il faut que, comme on appelle, l'ascenseur social marche. Or, l'ascenseur social marche de moins en moins. Et que de moins en moins de gens détiennent de plus en plus de richesses. Et qu'il y a de moins en moins de ce qu'on appelle des classes moyennes. Et ça, c'est insupportable. Parce que vous avez des très pauvres qui s'affrontent aux plus riches. Et il y a un banquier, au début du XXe siècle, qui s'appelait Pierpont de Morgan, qui disait une chose magnifique. Il disait « Je ne prêterai jamais d'argent à une société, à une entreprise, dans laquelle celui qui gagne le plus gagne plus de 30 fois celui qui gagne le moins. » Et dans la société d'aujourd'hui, 30 fois, ça peut devenir 300 ou 400 fois. Et pourquoi on ne prête pas? Pas pour des raisons forcément morales uniquement. C'est parce que quand vous gagnez 400 fois moins que votre patron, eh bien vous n'avez pas le sentiment d'appartenir à la même société. Les filles et les garçons. Vous savez, moi je suis écrivain. Et en fonction des livres que j'écris, mes lecteurs sont complètement différents. Quand j'écris des reportages, c'est plutôt les garçons, les hommes, ce qui est hallucinant, parce que les hommes sont considérés comme s'intéressant au monde et les femmes un peu moins. C'est fou. Quand j'écris des romans, à 80% c'est des femmes. Pourquoi? Parce que les femmes s'intéressent plus à cette liberté, aux sentiments, etc. C'est complètement débile. L'égalité homme-femme, mais c'est non seulement un principe moral, évidemment. Nous sommes exactement de même valeur, premièrement. Mais c'est un gâchis incroyable. Comment se priver du talent de plus la moitié de notre société? C'est n'importe quoi. En plus, ce que j'aime dans les femmes, c'est qu'elles sont différentes. Et moi, j'adore la différence. Et j'adore qu'on me prouve que j'ai tort. J'adore ça. Avoir raison, ça ne sert à rien. Parce que ça rebondit et tout ça. J'ai raison. Et alors, t'as raison, t'apprends rien. Si j'ai tort, j'apprends. Quand je suis en face d'une femme, elle a un point de vue différent de moi, et je lui dis, tiens, et si elle avait raison? Vous
savez, cette phrase de dire « et si elle avait raison », c'est une phrase qui vous apporte énormément dans la vie. Donc, se priver de la moitié de l'humanité, mais c'est n'importe quoi. C'est comme si on déchirait la planète en deux et on jetait l'autre. Mais c'est n'importe quoi, à tous les points de vue, mais surtout en termes de gâchis. Gâchis. Et alors, la question que je vois, c'est que quand un homme a une existence, une vie, une femme en a 8 ou 9. Donc, j'ai un salut absolu. Vous savez, j'ai écrit plusieurs romans dans lesquels j'étais une femme. Donc, vous avez devant vous un homme vieux, chaud, mais en même temps, vous avez devant vous une femme magnifique qui a 25 ans et qui va, vous allez voir, draguer comme un fou. Qu'est-ce qu'une cité? Qu'est-ce qu'une cité? Une cité, c'est un espace dans lequel on est ensemble, quand on est ensemble. Donc, on a un projet. Et il faut distinguer deux termes. Le terme de démocratie, qui est un moyen, on élit des représentants, ce n'est qu'un moyen, ce n'est pas un but. Le but, c'est la République. Même si c'est une monarchie, la République, c'est quoi? C'est le latin, res, la chose, public, publica. C'est la chose publique, la chose commune. Quel est notre projet de vie? Et la plupart du temps, on se précipite pour voter, d'autant plus que maintenant, il y a des campagnes électorales permanentes avec les réseaux sociaux, avec les chaînes permanentes, etc. Mais il n'y a pas de projet commun. Quel est le projet commun? C'est ça l'affaire. Donc, quelle est la société qu'on veut bâtir? La société qu'on veut bâtir, c'est ça. Eh bien, un lycée, par exemple, c'est une petite société. Donc, le lycée apprend à être une petite société. Une classe, c'est une petite société. Il y a des classes pourries, l'ambiance n'est pas bonne, eh bien, c'est une mauvaise société. Mais il y a des classes merveilleuses. Qu'est-ce qu'une classe merveilleuse? C'est une classe dans laquelle chacun se sent plus grand qu'il n'est. Qu'est-ce qu'une mauvaise classe? C'est une classe dans laquelle chacun est obligé de se replier, de se défendre, et il se sent moins grand qu'il pourrait être. C'est ça. Pour moi, une classe, c'est comme, et je vous le dis de nouveau en tant que marin, une classe, c'est un équipage. Un lycée, c'est un équipage. Une cité, c'est un équipage. Et la Terre, c'est un équipage. La Terre, c'est un vaisseau spatial. Il faut apprendre à se conduire sur la Terre comme si on était les marins de la Terre, les géonautes. La solidarité, c'est la même chose au fond, que c'est la phase active de la citoyenneté. Être solidaire, d'abord, c'est l'évidence. Ceux qui n'ont pas compris que nous étions solidaires, ceux qui n'ont pas compris qu'il y avait une seule santé, ce que l'OMS appelle One Health, une santé. Mais si l'environnement va mal, les végétaux vont mal. Si les végétaux vont mal, les animaux vont mal. Si les animaux vont mal, comment voulez-vous que les êtres humains aillent bien? Donc c'est absolument clé. Et ne pas comprendre que nous sommes solidaires, regardez, les êtres humains, ils roulent des mécaniques, très bien. Mais ils n'ont pas compris que là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Que le plus infime élément du vivant, c'est-à-dire un virus, qui est rien, qui est un code, qui a besoin pour se répliquer juste de prendre possession d'une cellule et de prendre comme ça le contrôle de toute sa machinerie. Eh bien, c'est infime, la plus infime partie de la chaîne du vivant, mais à genoux, nous les plus sophistiqués. Tous les PhD d'Harvard et tous les machins comme ça, etc., tous les prix Nobel, ils sont à genoux devant le plus petit. C'est ce qu'on appelle la solidarité. Donc la solidarité, c'est un fait, et donc pour répondre à ce fait qu'est une solidarité, eh bien, il y a une solidarité active qu'on décide. C'est une constatation et une décision. Il se trouve que je suis à l'Académie française au fauteuil qu'occupait bien avant moi Pasteur. Donc, et je suis devenu ambassadeur de Pasteur. Et donc, je vois que Pasteur, c'est quoi? C'est une institution qui, dans 26 pays du monde, un peu comme le réseau des lycées, 26 pays du monde, dans 26 pays du monde, ils essayent de mieux comprendre les mécanismes de la vie, pour mieux soigner les êtres humains, et transmettre ce savoir. Donc, comprendre, soigner, transmettre. Comme les lycées. Comprendre, soigner, transmettre. Donc, le Téléthon, ça a été magnifique, puisque l'argent, la recherche a besoin d'argent. Donc, a besoin d'argent, ça c'est le rôle aussi des États,
Mais pas seulement. Les privés, on peut donner un peu. Et ça donne à ce moment-là plus de liberté et évidemment des compléments de ressources. Donc le Téléthon, c'est absolument magnifique. Et nous avons la même chose pour Pasteur, qui s'appelle le Pasteur Don, qui est la même chose, où nous avons les gens qui donnent. Et puis, donner, c'est pas juste donner de l'argent, c'est en même temps apprendre. Parce qu'on donne pour une cause. La cause, on apprend. Donc on apprend tous les mécanismes de la médecine. Et plus on sait, plus on protège. C'est pour ça qu'un des enjeux majeurs, et c'est aussi la fonction du lycée, c'est d'apprendre et non pas mettre l'ignorance comme une valeur. Le pire des horreurs, la pire des barbaries, c'est mettre l'ignorance comme la valeur suprême. Et on voit très bien qu'en ce moment, c'est une tentation. Pourquoi? Parce que le monde est complexe, le monde est relié. Et donc, on se dit, eh bien, je préfère le simple, même si c'est faux. On s'accroche au simple. Et quand on s'approche au plus simple, même si c'est faux, on aboutit à des catastrophes. Imaginez, alors que je faisais une conférence dans la nuit des idées à Lisbonne, qu'un type s'approche de moi, et parfait francophone, il me dit « Ce que vous dites, c'est intéressant, mais c'est faux. Je suis le secrétaire général de l'association des platistes. Les platistes, c'est qui? C'est dans le monde entier des gens qui disent que la Terre est plate. Eh bien ça se développe. Ça, c'est la barbarie. C'est la barbarie en marche. La civilisation s'est avancée sans arrêt vers la connaissance. C'est pour ça que, plus que jamais, vivent les lycées. Chers amis professeurs, chers amis élèves, je suis comme vous élèves, je n'arrête pas d'apprendre, je suis comme vous professeurs, je n'arrête pas de transmettre. Plus que jamais, on a besoin de vous. Vous, professeurs qui restez élèves, vous, élèves qui devenez professeurs, parce que l'avancée vers la connaissance, c'est la seule, vous m'entendez, la seule réponse contre la barbarie. Et en ces temps épouvantables, on a besoin de vous. Et je me sens tellement à côté de vous, et surtout, non pas replié dans un coin de la planète, mais aux quatre coins du monde. Vive les lycées, vive vous. Je salue votre courage.